Dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femmes. Parce que les femmes ont une forme d'intelligence différente de celle des hommes. Je suis désolé de le dire. Au moment où les femmes arrivent en politique, c'est justement le moment où le pouvoir déserte la politique. Le pouvoir ne doit pas rester seulement dans la main des hommes. Et bien sûr que si, sinon il se dilapide. C'est aux femmes de se poser la question. Elles n'ont pas la même forme d'intelligence que les hommes, elles n'ont pas la même forme d'approche des choses que les hommes. Elles n'incarnent pas le pouvoir, c'est comme ça. Je vous dis, le pouvoir s'évapore dès qu'elles arrivent. Les femmes qui complètement, d'après moi, affolées, car elles ne savent pas quoi faire du pouvoir qui leur échoit, sans qu'elles comprennent exactement à quoi ça correspond. À chaque fois que les femmes arrivent dans une profession en masse, en général, la profession se déconsidère, se prolétarise. L'homme est défini par sa capacité à protéger la femme et l'enfant, donc par la guerre. Sans cela, il n'a aucune légitimité. Ils ne se rendent pas compte qu'à partir du moment où ils disent plus jamais la guerre, ça veut dire plus jamais l'homme. L'homme, quand il aime, il sanctifie la femme et donc il n'arrive plus à la désirer. En clair, il n'arrive plus à bander. Le soldat allemand sera le vecteur de l'émancipation de la femme française. Comment s'appelait le phallus chez les Romains? Fascinus. Les femmes veulent être fascinées et les hommes veulent fasciner. Je crois que le féminisme, en revanche, est un totalitarisme. Parce que le capitalisme n'a plus besoin de producteurs en Europe et en France. Il a besoin que des consommateurs. Et qu'est-ce qui est un bon consommateur? C'est la femme. Nous créons des générations d'impuissants, d'homosexuels et de divorces. Il faut trouver un moyen de limiter les familles monoparentales. Les familles monoparentales sont une plaie aujourd'hui. Aux États-Unis, les républicains, avec Bush, ont supprimé certaines allocations aux mères seules. Est-ce que vous ne pensez pas que, quelque part, c'est un progrès que les hommes s'occupent de leur mouflet autant que les femmes? Ah, moi je crois que c'est une vraie catastrophe. Parce que tu penses qu'une femme doit nettoyer un enfant, oui, absolument, L'homme a toujours été un prédateur. La femme était le gibier sexuel de l'homme. Je continue à penser qu'il y a de la violence dans le rapport sexuel entre hommes et femmes. On a des magistrates qui sont pour la plupart des femmes et qui condamnent des hommes pour des crimes sexuels. Et elles sont d'une férocité incroyable, par exemple, sur l'infidélité. Ils prennent leurs valises dans les 24 heures, mais c'est extraordinaire. Les garçons sont tétanisés. Si. Je les connais un peu mieux que vous, les politiques. Oh, pardon. Donc, ouais. Non, mais moi, je couche pas avec. D'ailleurs, on a beaucoup parlé... Oh là 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 là.